Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue aux news du Congo-Brazza, diffusées sur MNTV et Congo Web TV. Denis Sassou Nguesso a livré un message à la nation congolaise devant le Parlement réuni en congrès. C'était le 13 août dernier. Et ce message, d'après la Constitution du 20 janvier 2002, ne fait l'objet d'aucun débat. Nous retiendrons de ce discours un seul point. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, veut faire du Congo un pays émergent d'ici la fin de son mandat. Il n'y a pas de véritable indépendance sans émancipation, sans liberté économique et sociale. Il n'y aura pas d'indépendance totale pour notre pays tant que nous n'aurons pas libéré notre peuple du joug de la pauvreté. Maintenant que se concluent les 50 premières années de l'accession du Congo à l'indépendance, nous pouvons dire que la conjoncture, signe des temps, je le crois, nous offre des indications qui nous laissent espérer des perspectives heureuses. Une nouvelle ère s'ouvre pour notre pays, portée par notre ambition et notre volonté collective de transformer le Congo et de l'élever au rang de pays émergent. Tout en saluant le sens de responsabilité et de patriotisme des partenaires sociaux qui méritent les éloges de la République et en exaltant les agents civils de l'État pour les énormes sacrifices qu'ils ont consentis pendant plus de 15 ans, j'ai décidé d'abroger le décret du 28 décembre 1994 portant suspension des effets financiers à la suite de J'ai décidé donc d'abroger le décret du 28 décembre 1994 portant suspension des effets financiers à la suite d'un avancement ou de toute autre promotion dans la fonction publique. Consécutivement, de nouveaux instruments entreront en vigueur. Il s'agit d'une nouvelle grille salariale plus avantageuse. D'une nouvelle classification simplifiée des agents de la fonction publique en tenant compte des titularisations, des reclassements et autres révisions des situations administratives. Ces mesures seront précisées dans les lois et décrets à venir et appliquées de manière progressive à compter du 1er janvier 2011. C'est un paradoxe inadmissible que la femme trouve la mort en donnant la vie. Voilà pourquoi nous avons décidé de la gratuité de la césarienne, de la chirurgie de grossesse extra-utérine et des autres interventions majeures
relatives à la grossesse et aux accouchements. Mes chers compatriotes, le but de ce tour d'horizon était de permettre à chacun de nous d'avoir un aperçu sur le chemin que notre pays a parcouru en 50 ans. Il y a eu des échecs, sans aucun doute. Il y a eu quelques avancées, assurément. De quel côté se penche la balance? Ce n'est pas le plus important. La réflexion à laquelle je vous ai convié doit nous amener à tirer de cette expérience tumultueuse quelques enseignements profitables. Il s'agit en l'occurrence de comprendre notamment que 1. Nous devons gagner la bataille contre la pauvreté pour conquérir notre totale indépendance. 2. Notre système éducatif, notre culture et notre sport doivent retrouver leur lettre de noblesse. L'eau, l'électricité, les soins de santé et l'emploi doivent être accessibles à tous. Je m'y emploierai de toutes mes forces et de toute mon énergie. 3. Il nous faut promouvoir dans notre société la culture du travail bien fait, du goût de l'effort permanent et du respect du bien public. 4. Nous devons définitivement mettre un terme aux replis identitaires et aux autres réflexes ethnocentriques désuets pour renforcer l'unité de notre peuple et consolider la nation. 5. La paix, la sécurité, la stabilité sont acquises. Elles ne doivent plus être remises en cause. La démocratie et le développement en dépendent. 6. Notre démocratie est encore jeune, très jeune. Elle a besoin d'être régulièrement améliorée pour s'affermir et se consolider, sans en modifier le fond. Nous devons chaque jour rechercher la forme la plus efficiente, la plus pragmatique, celle qui convient le mieux à notre pays. J'ai beaucoup parlé de l'unité nationale et de la solidarité qui sont aussi synonymes de pardon et d'indulgence. Aussi, en ce jour mémorable, j'ai décidé au nom de la République unie et fraternelle d'accorder, selon les procédures d'usage, des mesures de clémence à certains de nos concitoyens condamnés. À propos toujours du discours du chef de l'État congolais, Léon Juste Ibombo, anthropologue et politologue, s'est entretenu avec notre confrère de Canal Futur, M. Jeff. Au cours de cet entretien, Léon Juste Ibombo analyse le discours du chef de l'État congolais et projette l'avenir du Congo. Bonsoir, dans le cadre de votre émission Libre Expression, mesdames, messieurs, bonsoir. Libre Expression qui est une émission que vous avez l'habitude de suivre sur Canal Futur Télévision, mais également sur Nzondo TV.
Vous nous suivez à Kinshasa, Brazzaville et partout dans le monde. Et vous le savez aussi que 17 pays africains célèbrent cette année leur cinquantenaire des indépendances depuis 1960 bien sûr. C'était donc le cas de la République du Congo qui a célébré son cinquantenaire hier dimanche 15 août. À l'occasion de cette célébration, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'était adressé à la nation depuis le 13 août dernier. Il a tenu un discours acclamé, un discours axé sur le social mais aussi sur la femme, sur tous les axes liés au social de la population. Pour commenter ces discours, mais parler aussi de la vie politique du pays 50 après l'indépendance, nous avons reçu un fils du pays, donc la République du Congo. Il s'agit de M. Léon Juste Ibombo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Jeff. Avec vous, nous allons donc parler de cette question d'actualité, les cinquantenaires. Vous en êtes fiers? Oui, 50 ans, c'est plus que la maturité. Donc nous ne pouvons qu'être fiers. Mais bon, il ne s'agit pas d'être fier, mais il s'agit surtout aussi d'essayer de faire une analyse objective de ces 50 dernières années que nous avons passées dans notre pays et essayer de projeter les 50 prochaines années pour atteindre le centenaire. Voilà. Donc c'est un moment très exaltant pour notre pays, mais qui doit nous interpeller, et la génération du cinquantenaire, c'est-à-dire que cette génération des années d'avant les indépendances, et qui doit aussi concerner maintenant la génération d'après les cinquantenaires. D'après le cinquantenaire, c'est-à-dire que la génération montante, bon, on va dire la génération un peu des années 2000 ou, disons, des années 1990. Et à cette occasion-là, il y a eu une cérémonie aussi significative qui avait été organisée à ce sujet. Vous pensez que c'est vraiment quelque chose, un signal fort que les autorités congolaises ont voulu lancer à l'endroit de la communauté internationale, mais aussi des natifs du pays, que désormais l'avenir du pays entre la jeunesse? Oui, Jeff, mais vous savez, bon, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle les symboliques. Et ce sont les symboliques qui accompagnent l'action. Avant l'action, il faut qu'il y ait des symboliques. Et cette symbolique, c'est une symbolique très forte. Pourquoi elle est très forte? Parce que nous voyons deux générations. Et aussi deux formes de pensée aussi. Parce que quand on parle de génération, on parle de pensée, d'idées. On parle de la manière dont ces générations conçoivent un peu la société. Et la génération, on va dire que la génération d'avant les indépendances a conçu notre société d'une autre façon. Maintenant, nous, qui nous présentons comme cette génération d'après les indépendances, parce que pour ma part, par exemple, je suis né après les indépendances, donc nous avons une autre façon aussi de voir l'avenir. Et là, la symbolique est forte, d'autant plus que dans notre pays, on voit quand même qu'il y a un échec patent qui a été manifesté par cette génération. Quand on va rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer on va dire d'exemplifier cela en prenant des exemples précis. Parce qu'on se rend compte qu'il y a cette génération d'avant les indépendances qui se battait pour une symbolique, pour une référence identitaire, une référence qui est l'unité. Mais notre génération à nous, nous ne nous battons pas pour cette symbolique, pour ce référent. Nous nous battons maintenant pour autre chose qui est le travail. Il y a une différence déjà. Parce que les uns, disons les anciens, eux, ils se battaient, on va dire jusqu'à hier, ils se sont battus pour l'unité. Mais ce n'est pas l'unité qui construit un pays. C'est le travail qui construit un pays. C'est le travail qui construit un pays. Exactement. Mais vous, en tant que la génération de l'avenir, vous êtes de ceux qui n'ont pas vécu avant les indépendances, mais après l'indépendance. Mais vous avez quand même vécu pendant les premiers cinquantenaires. Qu'est-ce que vous reprochez à ceux-là qui avaient entre leurs mains le devenir du Congo? Bon, pour ma part, le reproche, il est à plusieurs niveaux. Mais bon, il faut dire que tout n'est pas sombre aussi. Il y a quand même un côté positif. Mais pour ma part, le reproche, il est à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est quoi? C'est-à-dire que toute cette génération a bénéficié des dividendes de l'État. Toute la génération post-coloniale, ou on va dire d'avant les indépendances, et jusqu'à l'avènement de la démocratie en 1991, cette génération a tout bénéficié de l'État. Que ce soit l'instruction, la santé, le travail, l'État. Mais cette génération qui est au pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle rend pour l'autre génération? Parce que c'est un témoin de génération. Parce qu'une société, c'est un ensemble.
Mais vous, quand vous arrivez dans, on va dire, à un âge là où vous songez plutôt au repos. Parce qu'il y a un âge pour se reposer. Dieu lui-même, le Créateur, il a créé le ciel et la terre en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Donc ça veut dire, quel que soit, un homme, dans son labeur, doit penser à se reposer. Et à un âge, quand on atteint un certain âge, on ne peut plus bien. On peut apporter des contributions en tant qu'expert, en tant que sachant, mais on ne peut plus être acteur, grand acteur, quand on atteint déjà 70 ans. On doit maintenant penser à autre chose, à faire asseoir, par exemple, une idéologie, si vous en avez une, ou à faire asseoir une pensée. Mais si à 70 ans, vous voulez encore être un acteur, ça pose problème. Parce qu'à un certain âge, vous serez obligé de, comme on dit, de donner le, disons, de donner le témoin, de donner le témoin à l'autre, à une autre génération. Mais cette génération-là, si vous ne lui apportez pas le minimum, c'est-à-dire l'instruction, mais qui va pérenniser votre action, qui va pérenniser votre œuvre. Donc, voilà, premier reproche à cette génération que je fais, personnellement, c'est que cette génération, qui a tout bénéficié de l'État, de la nation, de la société, n'a pas su rendre aux autres générations. Et ça ne vient pas de moi. Le chef de l'État lui-même, dans son discours de la nation, nous allons revenir là-dessus, a parlé que le Congo, c'était un fleuron. On avait 99% de taux de scolarisation dans notre pays. Mais aujourd'hui, on se retrouve à un taux assez bas. C'est paradoxal. Puisque avant, on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, nous avons assez de moyens, mais le taux de scolarité est très bas. Ça veut dire que non, il y a quand même